Chers amis, bonjour. Alors c'est encore un livre qui me pousse à expliquer un mot, un livre poignant d'une amie, un roman, en grande partie autobiographique, d'Alice Develay, et qui s'intitule « Tombées du ciel » au féminin, puisqu'il s'agit des jeunes filles tombées du ciel, hospitalisées pour une souffrance qui est celle de l'anorexie. Alors c'est un livre consacré en grande partie évidemment à cette souffrance, mais bien sûr un parcours, puisque je dirais qu'avec la 4e de couverture, on sent la souffrance à un certain âge. Alice a 14 ans quand elle est internée dans un hôpital. Et comment tombe-t-on malade à cet âge ? Qu'est-ce qui peut conduire un enfant à cesser de s'alimenter? Et c'est tout le sujet du livre, de retrouver les raisons et d'exposer cette souffrance, et en même temps, évidemment, de montrer que l'anorexie ne vient pas de rien. Alors cette anorexie, justement, le mot date du 18e, mais c'est surtout au 20e qu'il va être mis en avant, et aussi déjà au 19e, il y avait le mot anorectie, mais on retrouve dedans an, qui veut dire le contraire, le contre, et puis orexis, qui en grec veut dire le désir de manger. Et vous le savez, l'anorexie, c'est qu'on n'a plus faim, on n'a plus envie de manger, et évidemment, on met son corps volontairement, consciemment, inconsciemment, parce que c'est évidemment tout un problème de psychologie, en grand danger, d'où l'hospitalisation, forcée parfois, et là arrive évidemment l'immense souffrance de ces jeunes filles tombées du ciel. Un autre mot est à mettre en avant, c'est hospitaliser. Alors, hospitis, c'est celui qui accueille, c'est l'hôte dans les deux sens du terme, et celui qui est accueilli. En principe, on accueille pour guérir, c'est un petit peu un sens dérivé, parce que au départ, le mot hôtel, par exemple, vient de la même racine, et là, il ne s'agit pas forcément de soigner, mais vous voyez bien que l'hôtel Dieu joue sur les deux sens du mot. De la même famille, et là, ça touche presque le roman, il y a le mot otage. Otage, c'est celui qui était accueilli, mais gardé contre rançon. Vient le mot hostile aussi. Alors vous voyez, là, il y a parfois une hostilité aussi dans le fait d'être là, prisonnier en quelque sorte. Donc tout ça est là, dans le roman, fort bien traité, sans évoquer forcément ces mots. Et il y a aussi, et je dirais juste le début, si vous voulez, de ce roman, fort bien écrit, très, très poignant. Peut-être que Dieu se cache dans le plafond. Tous les soirs, quand le soleil est parti et que le ciel a bruni, je ferme les yeux et psalmodie. Je n'y connais rien en oraison. Je ne sais pas comment mettre mes mains. J'ignore les bons mots. Mais si, elle va les trouver tout au long du roman. Alors il y a un dernier mot peut-être qu'il faudrait évoquer, c'est la clinique. Clinique, ça vient de l'examen clinique. Et c'est un mot grec, en fait, klinikos, sur le lit. C'est l'examen fait allongé sur le lit. Alors vous voyez ici, quand on est dans un hôpital, un long moment au lit, de manière forcée, à regarder le plafond et à chercher finalement eh bien, une solution. Ce roman est poignant, je le conseille vraiment vivement, de la première ligne à la dernière ligne. On cherche un petit peu le sens de sa vie quand on a pareille souffrance. Alors j'oserais dire, il faut conclure de manière un petit peu légère, que j'ai découvert le mot anorexie quand j'étais adolescent. Je ne le connaissais pas et quelqu'un a dit, mais me voyant manger tant et plus, j'étais boulimique, qui est une autre forme de maladie d'ailleurs, mais enfin moins grave. Et il a dit, c'est un anorexique contrarié. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, anorexique? Ben, là je le découvre et c'est une grande souffrance.